Yo les bros, ici Atomic Gaming et matez-moi un peu ce cara design de fou. Allez, on y va. Oh merde, il va tomber. Je vous présente aujourd'hui un jeu auquel mon cousin, a joué. Il me l'a présenté et je lui ai dit ouais, c'est un bon jeu. Et c'est là qu'il m'a demandé est-ce que tu pourrais le proposer sur la chaîne. Je lui ai dit je vais faire encore mieux. Je le propose sur la chaîne et toi aussi je t'y ajoute. Parce que je me rends compte qu'il joue à une catégorie de jeux auxquels je n'ai même pas accès. Ouais. Il y a des jeux auxquels je n'ai même pas accès. Je peux pas vraiment vous dire pourquoi, même moi j'ai pas d'explication. Tout ce que je sais c'est que le jeu s'appelle Sky, the Child of the Light. Ou en français Sky, l'enfant de la lumière. Il m'a pas vraiment expliqué le but, donc je peux pas vraiment vous énumérer sur ça. Mais au moins, je peux vous montrer ce que c'est que ce cara design de taré. C'est-à-dire, si on me dit que c'est un studio indépendant, je pète mon big franc. Bon, comme vous l'avez sûrement remarqué, le personnage, le gameplay est simple. Il glisse. Glisser en direction de quoi? Glisser en direction de où? On ne sait pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est que glisser, c'est le but du jeu. Le pire, c'est que c'est un jeu muet. Bon, les jeux muets, je les respecte un peu parce que c'est pas tous les jeux qui peuvent être muets. Il y a des trucs qu'il faut vraiment expliquer avec des mots. Donc quand un jeu est muet comme ça, mais que le joueur a exactement tout compris de ce qu'il fallait comprendre, là, respect. Je vous respecte et je vous regarde en très haut respect. Par exemple, Minecraft, un jeu muet qui a réussi à tout faire comprendre en même pas une partie. Vous vous rendez compte de ça? Roblox, pareil, respect. Vous n'avez pas besoin de parler, on vous comprend. C'est tout ce qui compte. Sinon, le gameplay du jeu me plaît beaucoup. Ça me rappelle un peu Sonic. Oui, vous vous demandez forcément lequel? Frontiers. Ouais, Sonic Frontiers, c'est l'un de mes jeux un de mes jeux préférés. Je me suis juste dit une chose. Si Sonic Frontiers c'est un gameplay pareil, du genre, il y a des moments exploration, il y a des moments combat, il y a des moments dialogue et tout ça, story. En gros, si on compte tout ça, Sonic Prime... Oula, je me suis trompé. Sonic Frontiers est muet à au moins 70%. Parce que le peu de dialogue qu'on a, c'est ceux qui apparaissent pendant les cinématiques. Il n'y a pas vraiment de dialogue pendant les combats. Et les cinématiques, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Donc ça veut dire qu'il est muet à 70% ce jeu. Et bah, Sky the Child of the Light aussi est muet. Et ce à 100% on dirait. Par contre, j'adore les effets, c'est trop beau, c'est magnifique. Admirez juste cette lumière. Il y a de quoi bien s'amuser. Ah ouais, et je vous l'ai sûrement pas dit, on a un nouveau monteur. Si vous avez regardé les shorts de la chaîne, forcément vous allez voir des edits de soit Jujutsu Kaisen, c'est normal, c'est le début. Et vous en faites pas, il y aura plein d'autres edits. Peut-être sur un jeu vidéo que vous connaissez, qui sait. Ah, en voyant Sky de plus près, je sais pas vraiment si c'est une fille ou un garçon. J'aime pas les jeux vidéo où les personnages sont asexués. C'est bizarre. On va toujours passer la majorité du reste de notre temps à déduire leur sexe. Comme Frisk de Undertale, pour ceux qui connaissent. Même Toby Fox lui-même, il n'arrive plus à savoir si c'est un garçon ou une fille. Si le créateur galère avec ça, c'est que nous, les joueurs, nous sommes censés faire comment? Je laisse ce genre de déduction aux fans de service. Ciao!